Bonjour Marie-France. Alors, comment ça va? Mon Dieu, on se voit pas beaucoup physiquement, hein, pour pas dire pas du tout. Maintenant, ça va faire plus d'un an. Heureusement qu'on a ces nouvelles technologies quand même. Raconte-nous un peu. Ben oui, Patrick, ça me manque aussi de ne pas te voir et de ne pas être gâté non plus par tes bons petits repas que tu me fais. Vraiment, l'ambiance qu'il y a chez toi, c'est vraiment très chaleureux et c'est vrai que c'est tout à fait l'opposé de ce qu'on vit maintenant, tout seul dans son appartement, devant son écran. J'avoue que c'est pas vraiment la joie. Hmm. Mais bon, quand on fait du Dian Shan, on fait ces 12 petits massages tous les matins Important. et là, il n'y a rien à faire. Moi, j'y échappe pas. Dès que je me lève, je fais les C'est 12 bien. petits massages du matin, ce qui me permet, je crois, de garder la pêche. Donc, pour ceux qui nous écoutent, bien faire la nuque, parce que la nuque, c'est ce qui va vous donner Beaucoup. beaucoup de Ouais. courage, et surtout les reins, bien chauffer les reins. Hmm. Donc, ça, c'est vraiment deux Très mouvements que je important, ouais. doivent assister s'ils veulent, comme nous, conserver la pêche, la joie dans le cœur. Yeah, oui, oui. Voilà, Ah, voilà. moi aussi, hein, je rate pas mes 12 massages, surtout en ce moment où le temps est un peu plus couvert et pluvieux et tout. Et puis bon, ça réveille. Surtout moi, alors c'est vrai qu'en fonction de ses faiblesses, on en a des favoris. Et ben, c'est pour ça qu'on recommande toujours de les faire de manière très scolaire au départ pour bien les connaître. Mais par exemple, dans mon cas, bon, moi, le dos, ça va, donc j'oublie souvent de faire celui-là parce que, bon, j'ai jamais mal au dos. Mais par contre, tu as raison de répéter celui-ci, là, de bien chauffer toute cette partie de notre schéma de Penfield parce que c'est toute la sphère ORL. Et comme tu disais, la nuque est complétée aussi avec ça, puisque le cou qui reconnecte la tête au corps, ça va nous donner de la force, hein. Les bûcherons, les rugbymen, hein, qu'on en a beaucoup ici à Toulouse, ont des coups très larges, ils ont du courage pour affronter la mêlée ou le dur hiver. Même au Canada, ils les appellent les coups rouges, tous ces garçons costauds qui sont dans la forêt à couper des arbres. Donc tu as entièrement raison, il faut bien booster son système de défense avec les 12 massages. Et puis bon, on a plein d'articles et de choses qui rappellent aussi comment faire des soins précis. Mais justement, moi, ce que j'aurais aimé savoir un peu, c'est qu'est-ce que tu planifies, puisque justement beaucoup de cours ont été annulés à cause des confinements divers et variés. Et donc, je sais que tu, en ton calendrier, tu as pas mal de propositions très intéressantes. Mais écoute, Patrick, moi personnellement, ce que j'ai planifié, ce sont des petits ateliers, donc deux. Le premier, je trouve, c'est toujours indispensable pour la majorité des gens qui ont mal au dos, Mm. qui ont mal aux genoux, Oui. mais surtout maintenant, qui ont toutes les douleurs de nuque, d'être en corvée, comme ça, je vais dire, devant l'ordinateur. Mm. Donc, j'ai prévu trois petits ateliers de 2 heures, donc sur la thématique du mal de nuque, d'épaule et de dos. Mm. Et alors, comme j'ai lu attentivement, je vais dire, ta dernière publication concernant les émotions, Oui. eh bien, je me dis qu'à force d'écouter beaucoup de personnes, ça revient toujours un petit peu le problème de dépression. C'est essentiel. Donc, dépression, Patrick, mais dans le langage de beaucoup de personnes, tu sens qu'ils perdent la joie, Voilà. tu sens qu'ils commencent à Oui. trouver que ça devient Mm. long, et puis le fait de porter le masque, finalement, tu te sens bâillonné, donc il y Complètement. a aussi tous des anciens schémas de mémoire qui se Mm. réveillent à cause de cette symbolique du Et bâillonnement, puis l'homme est et un je animal social, donc les gens qui ne peuvent voir personne ou qui sont obligés de courir d'un endroit à l'autre parce qu'il faut rentrer chez soi, faire des courses, enfin ici en France on a eu des indications un peu absurdes qui ont fait que les gens se sont accumulés dans des endroits. Et puis, c'est terrible, terrible. Les jeunes isolés, plus de vie sociale, plus aucun loisir, ni même le sport. Donc, il y a une hécatombe émotionnelle. Et avant de sombrer dans les anxiolytiques, c'est évident, il faut vraiment se reprendre en main, des petits gestes simples, en Dien Chan et en aromathérapie aussi, enfin plein de techniques naturelles qui sont vraiment bonnes pour redonner un peu de force à ces énergies et pour surmonter, ben, quand ça commence une angoisse, si on la camoufle, si on la cache en prenant des choses chimiques, si on l'évite ou on l'ignore, on va noircir à l'intérieur, on va sombrer dans une obscurité qui fait qu'alors après, quand on l'affrontera, c'est ça qu'on appelle la dépression. On ne peut plus, quoi. Tout est débordant. Et donc oui, oui, cette publication a eu beaucoup de succès et donc c'est bien de faire des ateliers justement pour que les gens puissent apprendre mais- oui, les gestes. c'est ce que je disais.
Donc, de un, commencer de toute façon, comme on vient de parler, par les 12 massages du matin. Hmm. Et puis, comme toi, tu as fait ta petite publication donc, sur les émotions, moi, j'avais fait un e-book que j'offrais justement pour apprendre comment bien respirer, Oui, très important. savoir aussi dans les 3 huiles essentielles que je propose, qui sont vraiment des huiles qui vont rééquilibrer le système neurovégétatif, donc qui est fort ébranlé Voilà. avec les émotions et qui abaisse notre Hmm. immunité. Donc cet e-book, il est offert sur mon site à sortir et ressortir. Mais de là, je me suis dit, en parallèle, toi, tu fais le Dian Shan. Hmm. C'est vraiment super parce qu'au même moment, on a eu la même Ah ben idée oui, c'est de dans l'air du temps. Hmm. dire, voilà, des petites astuces, on va dire, pratiques, de manière à ce qu'au quotidien, en les faisant Ben, régulièrement, on reste dans le l'idée n'est cadre. pas originale, en fait, elle répond à une demande parce que énormément de nos élèves thérapeutes se retrouvent finalement avec des gens qui consultent pour parler, pour avoir une écoute, plus qu'un bobo concret, hein, plus qu'une maladie ou un trouble. Ce qu'ils veulent, c'est se sentir écouté, compris, parce qu'en fait, ils ont la sphère émotionnelle qui est ébranlée. Donc, énormément de thérapeutes qui nous écrivent et tout, demander qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, qu'est-ce qu'on peut, des gestes faciles avec un outil à la maison, un massage, pour justement surmonter ces coups de blues et afin qu'ils empirent pas. Ouais, ouais. Il y a justement, on a publié aussi, c'est une vidéo, elle est sous-titrée en français, même si Montse parle en espagnol, qui fait un Oui, message adressé à tous les thérapeutes, justement, pour leur donner un conseil. Ne vous cachez plus derrière la technique, n'ayez crainte, donnez votre temps pour justement assister les gens émotionnellement. C'est un très très beau message, on le trouve dans la chaîne YouTube. Et donc, il y a vraiment un problème sociétal énorme, énorme par rapport à ça. Et des gens souffrent, des gens âgés, des gens jeunes, enfin de tout, ça touche tout le monde. Et des gens qui avaient l'habitude d'avoir beaucoup de relations sociales et qui se sentent, ils n'en voient pas la fin, quoi. On peut tenir quand on sait que c'est bon 2, 3 mois, mais là, on n'en voit plus la fin. Et c'est très important, hein. Il y a des suicides, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Il y a beaucoup de consommation d'anxiolytiques, des dépressions, les médecins le disent. Alors évidemment, ils vont se vautrer sur les anxiolytiques chimiques, mais non, ce n'est surtout pas la solution, puisque ça ne fait que cacher la misère et ça ne nous aide pas à affronter les problèmes. Donc il faut vraiment utiliser les thérapies naturelles qui nous permettent de dire, bon, de mettre à plat, mais qui sont des béquilles un peu qui vont nous aider, mais par nous-mêmes, hein. C'est pas quelqu'un qui nous transporte, c'est nous qui nous levons. Et c'est ça que l'objectif. Donc justement dans l'atelier. Mais attends, je me souviens, parce que j'étais en train de penser l'autre jour, nous on s'est rencontrés en quoi? En 2008, 2008 je crois, au téléphone. Je te souviens, je oui, en suis mauvais en date. oui, c'est pas d'abord au téléphone. Je pense que j'avais fait une recherche Ah sur un oui, forum de personnes qui pratiquaient le Dian oui, oui, Shan. oui, oui, oui. Et n'ayant pas eu de réponse du professeur qui m'avait enseigné le Dian Shan, Voilà. je me suis dit, il doit sûrement y avoir un forum d'élèves. Hmm. Et en cherchant, le hasard a voulu que je tombe sur Oui, toi. Et c'est qu'on a commencé, je vais dire, ensemble à l'époque à oui, chatter, hein, c'est le mot, à chatter. oui, oui, Et puis de là, je pense que tu m'as proposé de venir à oui, oui, Liège. oui. Tu disais, tu sentais qu'on était sur la même longueur d'onde Ouais, parmi toutes on les a tout de suite disciplines. connecté. Oui, oui, Voilà, on c'est a super, ouais. c'est super. Ouais, ouais. Et puis Bon, on a ben moi j'aimais organisé. bien, moi, une fois par an, de temps en temps, venir à Liège. C'était toujours agréable de passer du temps avec toi. Puis bon, je vais être honnête, Il y a la le rue des chocolat. chocolatiers, la rue des chocolatiers, je pouvais pas ne pas l'emprunter le matin. C'est vrai. Mais ouais, ouais, mais depuis, ben justement, le Vientiane à Liège avec toi, à Liège en Belgique, quand même en général, et même maintenant en Suisse, avec toi, a pris une ampleur extraordinaire. Les gens sont enchantés, tous les cours que tu as fait, et puis maintenant les ateliers que tu donnes. Donc c'est bien de proposer des thèmes précis aussi, parce que c'est un moyen un peu pour les gens. L'autre jour, je parlais avec une élève qui était enchantée aussi de suivre des ateliers qui avaient été faits sur Zoom avec Hélène, et qui était enchantée parce que bon, elle avait des doutes, elle se disait, me mettre dans une formation complète, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres, c'est un peu une jungle, c'est pas facile de discerner ceux qui sont bons ou pas. Et donc, en prenant un atelier, ben, on teste comme ça le formateur, on voit si la personne est adaptée à notre style d'apprentissage, si vraiment elle connaît la matière dont elle parle.
qui n'est pas toujours évident. Et donc, souvent, les gens qui veulent aller plus loin, ben, restent avec cette formatrice pour une bonne formation longue, plus tard. Et puis, avec cette technologie, il ne faut pas se préoccuper. Évidemment que notre technique est manuelle, évidemment qu'il va falloir se rencontrer. Mais bon, profitons au moins de ce moment-là pour faire tout ce que l'on peut faire en théorique, hein, de tout ce que l'on peut faire en échange verbal. Et ensuite, on se rencontrera, on refera des séances de pratique pure et dure avec tous les élèves qui auront suivi les cours en ligne. Ça, c'est pas un problème. Il y a bien un jour où on ressortira de nos tanières. Tu crois pas? Mais oui, mais ce que je veux dire, Patrick, c'est que je pense aussi qu'il faut profiter justement de cette période de confinement pour faire un retour vers soi. Oui, C'est-à-dire apprendre à se recentrer sur soi, apprendre qu'on a un corps, que ce corps, si on veut que l'esprit il soit heureux, il soit joyeux, il doit être bien entretenu. c'est clair. Alors plutôt que de rester confiné et commencer à regarder tous les bêtes épisodes de Netflix où les gens sont accros, Mais mais oui, c'est accros normal. Halloween ou cheat, ben, je pense que ce serait mieux de se brancher justement sur toutes des petites vidéos éducatives qui va leur permettre de comprendre davantage comment leur corps fonctionne et comment ils peuvent se réapproprier, je vais dire, cette santé, non plus être dépendant avec le petit doigt, est-ce que je peux être sauvé par un médicament? Non, se dire quelque part, dans le Dianshan, on a toute la partie émotion qui va nous permettre de nous dire, tiens, si j'ai un problème à cet endroit-là, il est fort probable que derrière, il y a ce type d'émotion-là. Exactement. Et grâce au petit livre que tu as Mm. fait, enfin le petit livret qui résume bien tout le protocole, je pense que les gens vont pouvoir se rendre compte qu'il est possible d'éviter toutes ces pilules Mm. chimiques en commençant par des choses simples. Mais les choses simples demandent du Oui. temps. Ah Ça oui. veut dire plus je m'aime, plus je vais me consacrer du Mm. temps. C'est peut-être la première question à se poser. Vous aimez-vous vraiment pour vous consacrer du temps à vous faire une vie beaucoup plus joyeuse en cette période, avoir une meilleure Oui, mais c'est santé. pas facile pour Voilà. tout le monde non plus. Il y a des impératifs de la vie de beaucoup de gens, entre les enfants, le travail ou le business qui s'effondre. Donc, on les comprend. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la sphère émotionnelle avec les thérapies naturelles, c'est que l'on peut, et justement particulièrement en Dien Shan, c'est que l'on peut montrer comment cette technique combine bien les connaissances empruntées un peu partout, hein. La médecine occidentale nous parle du système nerveux et donc de tout ce qui se passe dans le cerveau. Et ça, on l'emprunte. Cette connaissance est essentielle puisqu'on peut, nous, la jouer avec des guillemets, hein, c'est-à-dire comme si le Dien Shan était un instrument. On va traduire cette information pour justement activer des zones réflexes du visage qui rétablissent un équilibre sur le système nerveux. Et ensuite, on emprunte des connaissances de la médecine chinoise qui, elle, associe des groupes d'émotions à des énergies qui sont, elles, bon, nommées par des éléments, hein, que ce soit le feu, le métal, l'eau. Et ensuite, on peut justement rééquilibrer ces énergies qui se sont un peu enrayées à travers les méridiens qui, qui sont de ce groupement, de cet élément. Et nous, on peut traduire cette information sur le visage, puisque l'on peut activer le méridien du foie et de la vésicule biliaire pour l'élément bois, depuis le visage. On peut activer l'élémentaire, élément terre, qui, pas Watson, terre, et qui est composé de l'énergie de l'estomac et de la rate, et donc on peut nous aussi l'activer. Et en plus, on regarde quels sont les groupes d'émotions qui sont associés à ces éléments-là, et depuis le visage, en combinant l'application du système nerveux, le rétablissement de l'équilibre du système nerveux et la stimulation des énergies de l'élément impliqué dans cette émotion que j'aime dire enrayée, qui soit un peu bloquée, que l'on n'arrive pas à dépasser, on obtient des résultats extraordinaires, extraordinaires. On peut se le faire soi-même, on peut le recevoir, et là, on peut alors un peu tirer les rideaux et commencer à regarder un peu à travers la fenêtre, de se dire, tiens, pourquoi je n'arrive pas à surmonter cette crise d'angoisse et de soucis? Pourquoi mon deuil ne termine pas au bout de quelques années? Pourquoi j'ai tellement peur de rater, de l'échec? Pourquoi un tas de choses comme ça, on le sent quand on a une émotion qui s'enraye. On se dit, mais oui, bon, je me fais du souci, mais j'ai pas de raison, et ça m'énerve, et ça m'agace. Et donc, il faut pas
pas le camoufler, il faut au contraire aller chercher à la source et se dire, tiens, quelle est cette énergie qui s'est enrayée, hein, en plus en combinant avec ce que l'on peut faire sur le système nerveux qui, lui, le gère un peu la circulation entre ces éléments. Donc personne n'a tort, tout le monde a raison, que ce soit la médecine occidentale ou les connaissances asiatiques, c'est en les combinant sans risque, puisqu'on ne fait que stimuler des zones réflexes du visage, on s'adresse au cerveau qui, lui, va envoyer l'information. Sans risque, on obtient des résultats qui sont impressionnants. Les témoignages par rapport à des dépressions, par rapport à des deuils non terminés, je pense à des peurs aussi, j'en ai vu plein dans toutes ces années, et qui tu as du mal presque à dire, ah bon, oui, oui, ça va beaucoup mieux. Si en un mois, chaque fois que j'avais une petite rechute, je me fais ce qui a marché pour moi et tout d'un coup, je l'affronte et donc je peux le résoudre ou le mieux vivre. C'est vraiment intéressant de voir comment ce n'est pas, comme tu disais, une pastille et on oublie tout. Non, non, on ne peut Non. pas être passif. Il faut plus que s'aimer, il faut s'écouter, quoi. Il faut apprendre à écouter son propre corps et ne pas l'ignorer. Et c'est un peu ce qui est dommage dans l'exercice de la médecine moderne, qui est de ne vous en faites pas, on vous prend en charge. Non, 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 on ne peut pas nous prendre en charge. On doit se prendre en charge et il faut que le médecin, le thérapeute, ça, soit une aide, un guide, mais pas donnez-moi votre maladie et retournez au boulot. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hmm. Je vais dire que dans le cas de la fibromyalgie, c'est très très marquant de voir l'implication du système émotionnel. Oui. Moi, dans le cours en 3 journées, donc à la base d'Yan Reflex Shan Beauté, je vais dire que les personnes qui étaient atteintes même depuis 30 ans, eh bien, lorsqu'on remontait à la source, on voyait que c'était une émotion. Et là, tu parles de deuil. Hmm. Mais cette femme-là, c'est une des dernières donc, où j'ai eu cette Oui. problématique. Le fait de trouver, grâce aux outils, à la pertinence de l'écoute du corps, l'endroit où l'émotion avait fait un Ah, blocage, et bien, ça lui a permis de retrouver l'appétit. Elle a perdu 8 cm la première journée. Donc pendant le cours, tu voyais, elle flottait de plus en plus de son pantalon. mhm. C'est vraiment hallucinant. Donc ça dit bien que 90% aussi de la plupart de nos maladies proviennent de nos émotions non Non, gérées. j'ai rien. Grâce au Dian Shan, on peut se donner du temps. Et le temps, ce n'est qu'une question, Patrick, de planification. Si on a 2 enfants, si on a 3 enfants, c'est une question de planification. Donc, on pourrait commencer par se dire, je vais revoir ma Ah oui, oui, manière. oui. Oui, mais tu sais qu'on est dans le siècle de la dispersion mentale. Là, c'est ça qui est incroyable. C'est que les gens ne savent même pas gérer leur propre messagerie. C'est cette interruption constante, croire que tout doit être vite fait, immédiat. Et les gens confondent tout. Ils confondent la messagerie du téléphone avec les emails, avec le courrier, avec une discussion par téléphone. Ils veulent tout faire tout rapidement, ça donne tout mal. C'est l'immédiateté mène à la Mais oui, médiocrité. Il n'y a pas de long terme, il n'y a pas de réfléchisse, il n'y a pas de relecture, c'est extrêmement agaçant. On le sent dans tous les mails, les gens ne relisent pas, ils te posent des questions où la réponse est dans le mail que tu leur as envoyé et ils ne le lisent même pas. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils veulent aller vite, ils veulent aller vite. Et ils vont tellement vite qu'ils perdent énormément de temps. Et c'est pareil dans la mais vie. tu as aussi le fait que trop d'informations tue l'information. Quand tu n'es pas sur Évidemment. Facebook, tu es sur Instagram. Quand tu n'es pas sur Instagram, tu es sur tes mails. Quand tu n'es pas sur tes mails, tu es sur Netflix. Donc, tu es toujours dans un continu mental, une hyperactivité, ce qui t'amène à la dispersion. Complètement. Et la Donc, dispersion, ça, c'est quoi? C'est yin. Et le yin en excès, ça finit en voilà, dépression. Et donc voilà. voilà. Donc pourquoi? Parce qu'on crée des chemins neuronaux qui ne mènent nulle part en permanence, les notifications, les messages, et en permanence. Donc le cerveau est tout le temps sollicité, et donc Voilà. il a faim, mais on lui donne rien d'intéressant à manger. Donc il est déprimé. Il finit par se déprimer parce que la dispersion mentale, hein, disperser, c'est le chaos. Et donc, ça finit en yin, donc ça déprime. Ça déprime. C'est comme si on mangeait que des petits bonbons en permanence toute la journée. Et bien, à la fin, on n'est pas nourri, mais on a cette excitation du sucre. Et finalement, on finit mal et déprimé. Et c'est exactement pareil. Et c'est extraordinaire de voir comment les gens de notre génération sont tombés dans le panneau
J'espère que les jeunes apprendront à le gérer beaucoup mieux parce qu'ils sont tombés dans le panneau et c'est impressionnant c'est presque maintenant plus agréable d'avoir quelqu'un qui refuse en bloc les nouvelles technologies. Je le conseille pas, mais au moins c'est quelqu'un qui sait se lire. Que les gens qui veulent tout faire à la fois ne font plus rien. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est déprimant, parce qu'ils finissent la journée en échec, en disant j'ai rien fait, je n'ai rien fait. Alors finalement, je n'ai rien fait à part courir. Et ça, on l'entend tout le temps. Et c'est tellement simple que de dire je vais répondre aux gens si je suis dans un boulot où je dois répondre tel jour à telle heure. On peut faire un YouTube, on peut faire un mail groupé, on peut faire un article, mais pas être en permanence entre deux actions en train de répondre mal, sans s'être relu, ce n'est pas professionnel. Et on le voit, mais même dans l'administration, on le voit même dans la gestion de la crise, on le voit, c'est du tout et n'importe quoi pour répondre. Non, 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 non. Une chose, quand on nous la demande, on l'analyse, on la relit, on prend son temps, et ensuite, quand on s'est relu, on répond. Mais pas tout de suite pour se débarrasser du problème, puisqu'on ne fait que l'empirer. Et ça, c'est un drame, mais c'est en train d'empirer de plus en plus. Alors justement, comme tu dis, puisqu'on a un peu plus de temps, eh bien, profitons-en pour nous relire, pour réfléchir. On nous disait quand on était petit, tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de dire quelque chose. Mais c'est vrai, dans un sens. C'est fou, alors ça fait des gens susceptibles de plus en plus, qui se vexent dès qu'on leur dit mais on comprend rien. Pourquoi? Ben parce que justement, ce chaos mental fait qu'on n'accepte plus rien. Alors si en plus ils ont été éduqués par des parents qui leur ont dit qu'ils étaient magnifiques, très beaux et très intelligents alors qu'ils sont juste normaux, ça devient, on a des gens qui démissionnent parce qu'ils sont vexés dans une société où on a 6 millions de chômeurs. C'est assez incroyable. Et ça, tout ça, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est la sphère émotionnelle qui est embrouillée. On mélange tout. Des gens disent je suis angoissé ou je suis stressé alors que ce n'est pas ça du tout. Le stress peut être très bon, il peut être très sain, le stress. Il peut nous, et c'est ce qui nous sauve la vie aussi quand on donne un coup de volant tout d'un coup. C'est ce qui nous fait avoir des examens meilleurs que si on est trop grand. Non, ce n'est pas le stress. Ce sont souvent des petites accumulations de peur et d'angoisse qui sont englobés dans une tension générale qu'on appelle stress. Mais non, non, ce n'est pas le stress le problème, c'est les émotions de la base et c'est ça qu'il faut fouiller. Et donc il faut s'interroger, il faut se faire un peu de la psychanalyse en auto-psychanalyse, se mettre devant le miroir et se dire mais c'est quoi mon problème? Oser le nommer. Celui qui nomme construit. Ce qui veut dire que quand on arrive à énoncer quelque chose, et quand on énonce bien un problème, comme en mathématiques, on l'a à moitié résolu. Parce que trouver les mots justes qui décrivent quelque chose, c'est déjà trouver des morceaux de solution. Et ça, c'est ce que l'on pratique beaucoup en Dien Chan, quand on fait un plan de soins, où on apprend à écouter, à vraiment écouter, pas interpréter ça, mais à traduire ensuite. C'est-à-dire, on écoute ce que nous raconte le patient, et ensuite, on le traduit, nous, avec nos techniques en gestuel. C'est-à-dire, tiens, il m'a parlé d'une douleur qui était très précise, plutôt chaude, localisée, donc je traduis ça comme une expression plutôt yang du problème, ce qui m'invite à lui faire un traitement plutôt yin pour le tranquilliser, et vice-versa. C'est ça, écouter vraiment et traduire en gestuel thérapeutique. Et ça, le bon thérapeute, il fait ça. Et donc, il doit prendre du temps à écouter. Alors, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on peut écouter pendant qu'on détend le système nerveux avec notre râteau, avec notre petit marteau. C'est pas passer des heures à griffonner, non. C'est savoir écouter, comprendre et traduire. Et ça, on peut le faire Oui, sur et soi-même. pour bien écouter, il faut faire le vide Ah oui, mental. Parce que si tu es déjà dans tes pensées à te dire, même en tant que thérapeute Diane Chan, je pense c'est que c'est clair. ça, je pense que c'est ça, ton mental est déjà en hyperaction, donc il n'y a pas de place pour autre Non. chose, il n'y a pas de place pour l'écoute de l'autre. Donc en numéro un, je pense qu'il faut vraiment arrêter le flux du Mm. mental. Il faut que l'esprit soit totalement libre pour qu'on soit dans le ressenti, qu'on écoute le corps, parce que c'est vrai, avec un outil, bah, tu pourrais prendre celui-ci ou celui-là, hein, qui est yang, ou celui-ci ou celui-là, qui est yin, on est Oui, d'accord. Toi-même, en tant que thérapeute, tu pourrais te dire, au lieu d'essayer toute la gamme d'outils, je sens que je vais commencer par celui-ci. Et bien souvent, ça tombe juste. oui. Et on voit aussi à quel endroit, parce que vous pourrez essayer 50 endroits avec les multitudes de formes qu'on a dans le corps. Mhm. Donc, je pense que arrêter ce flux mental, cette dispersion mentale est super intéressant tant à la personne qui reçoit le traitement qu'à la personne qui est Ah thérapeute. oui. Apprenons
pour avoir une action juste, à faire le vide dans le mental, laisser ce mental se reposer. Et ça veut Voilà, dire couper les notifications, voilà, ne relever les mails que manuellement, quand on en a besoin et envie, et pas avoir des choses qui apparaissent sur l'écran disant qu'on a reçu un mail voilà. quand la plupart du temps c'est du spam. Planification du temps, planification du temps. Je fais mes mails le matin, je fais mes mails le soir ou à midi, mais je ne les fais pas entre ces trois moments-là. Exactement. Je me mets 10 minutes, pas plus, c'est tout. Je ne veux pas chaque fois qu'il y a un mail qui arrive commencer à Mm. répondre. Et une autre chose aussi que je voulais parler, dans laquelle je voulais parler avec toi, c'est le problème de l'anosmie, tu sais, la perte d'odorat. Parce que on Oui, a fait un chouette article dans le blog à propos de ça, mais justement, toi qui es aromathérapeute, c'est très très important l'aromathérapie en perte d'odorat, puisque en fait, on s'est rendu compte, hein, les médecins le racontent très bien sur beaucoup de plateaux, que on peut le rééduquer facilement. Alors en Dietchan, on a des très bons résultats quand on stimule le nerf crânien, le nerf olfactif, mais justement pour la rééducation, comme c'est un problème qui est lié à la mémoire, en fait, ce trouble olfactif, raconte-nous un peu ce que toi tu conseilles à tes élèves et tes patientes avec l'aromathérapie. en fait, il faut d'abord bien définir le problème. Il y a un problème qui est vraiment irréversible, c'est-à-dire que lorsqu'un accident, ben, tu as les cellules qui sont cassées, Mhm. donc le bulbe olfactif n'est plus en fonction, il y a des Oui, coupures, donc c'est irréversible, là, tu sais rien faire. Par contre, quand c'est lié à un choc émotionnel, ben là, tu peux le retravailler de deux manières différentes. Soit tu vas retourner à la cause du problème et tu vas le traverser, donc c'est un genre de régression. ouais, Soit tu vas alors, de manière pratique, travailler certains types oui, d'odeurs pour réveiller progressivement l'odorat. Tu vas pas commencer avec une odeur mhm, faible, tu vas peut-être commencer par de la menthe poivrée, mhm, et puis tu iras vers un niaouli ou mhm, un cache-pute. Et puis tu vois, tu vas aller vers un eucalyptus. Tu vas comme ça en gradation, je vais dire, rééduquer l'odorat. mhm, L'idéal est de combiner différentes techniques. Donc le Dian Shan, mhm. l'aroma, la régression, l'aroma. Et se dire que c'est un travail où il faut un peu de patience. C'est pas en une Non. séance que tu vas retrouver ton odorat. Aussi, un des conseils que donnait, maintenant je ne sais plus quel aromathérapeute, c'était de sentir des odeurs aussi que l'on est sûr de connaître. Parce qu'alors ça reconnecte vers la mémoire. C'est-à-dire une Oui, tarte au travail, citron ou au croissant ou au c'est chocolat. Puisque dans ça, le c'est cas modérable. de l'anosmie qu'il y a en ce moment, elle est provoquée par Non, le mais il faut virus. pas confondre, il ne faut pas confondre l'anosmie et les gens qui sont dans le coma. Non, 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 non. Des fois, L'anosmie, c'est la les perte gens qui sont dans d'odorat. le coma, oui, oui, mais je veux dire, des fois, les gens qui sont dans le coma, on peut progressivement refaire fonctionner le Oui. cerveau en stimulant des odeurs Mm. connues. Par exemple, tu apportes à un mari l'odeur du foulard ou la femme a son Oui. parfum qui est imprégné, ou tu as une cavalière qui adore son cheval qui est dans le coma suite à un accident, ben, le fait de lui faire Oui. retravailler l'odorat va restimuler, je vais dire, son cerveau. C'est une autre manière, je vais dire, de parler de Mm. l'odorat. Mais en cas d'anosmie, si elle est liée à une émotion, bien, on va voir aussi les odeurs aimées, mais dans le cas d'un accident, par exemple, où la personne a pris trop d'antibiotiques ou trop de cortisone, Mm. ça amène bien souvent également à une Oui, anosmie. mais le virus donne l'anosmie. C'est le premier symptôme que la majorité des gens ont. C'est l'anosmie. Là, c'est pas le virus, c'est moi j'ai eu dans ma carrière la possibilité de rencontrer vraiment des personnes qui, suite à avoir pris trop Oui, oui, d'antibiotiques aussi. Oui, oui. ou de cortisone, ont perdu Mhm. l'odorat. Oui, oui. Donc je pense que travailler, comme tu dis, le système limbique, mais forcément, il va falloir faire, comme j'apprends dans le cours d'aromathérapie, les odeurs préférées. Voilà. Donc on va lister, si tu veux, toutes les odeurs Voilà. préférées et on va leur donner une cotation. Et en cas de problème, on a déjà, si tu veux, les odeurs qui remportent le plus de succès, celles qui sont vraiment adorées, celles qui ont vraiment un impact direct La sur le mémoire. système qui, lui, va réveiller dans le corps tout le système neurovégétatif. C'est-à-dire que si lors de cette émotion, on avait le cœur rempli de joie, eh bien, ces hormones-là vont être sécrétées. Mm. Donc, c'est ça que c'est Voilà. important, je vais dire, le travail par Ouais, c'est l'odeur. pour ça qu'en le combinant avec le Dien Shan, où on peut stimuler
les nerfs Voilà, crâniens, olfactifs, voilà, le système nerveux, en combinant avec l'aromathérapie, on a déjà des témoignages de gens qui sont enchantés. Mm. voilà. Donc, je dis le mieux est toujours de combiner parce qu'il y a des Toujours. points forts dans chaque technique Exactement. et il y a plusieurs chemins qui mènent à Voilà. Rome. Exactement. Et en combinant, on assiste Voilà, les unes et les autres. C'est pour ça qu'on ne va voilà. pas répéter la même chose tout le temps dans la séance suivante. On s'adapte parce qu'on écoute la personne. Donc, ben, c'est fort intéressant tout ça. Et ben, il faut que les gens sachent que les ateliers que tu proposes et les formations, même en ligne maintenant, sont dans l'agenda des experts du Dien Chan. Et C'est pareil, et pour... pas encore, hein. Je vais dire que pour l'instant, je propose que du présentiel puisque ma salle est très grande. Je prends par tout petit groupe, 4, 6 personnes. Oui, Donc, on a vraiment les masques, on a tout. Donc, c'est vraiment pas un problème pour travailler. Et puis, je suis en train donc de travailler en numéro 1 sur la formation en ligne ma thérapie, d'aromathérapie. que l'on trouve sur Donc, le d'ici site sentir-et-ressentir.com. voilà, pour s'inscrire ou déjà télécharger l'e-book pour avoir une idée de ce que la respiration combinée à l'aromathérapie et si on ajoute le DHA, imaginez les résultats. Abonnez-vous à la chaîne, on le mettra dans la description. Donc vous aurez tous les liens pour retrouver le travail de Marie-France Pierre et les ateliers qu'elle propose, que ce soit en aromathérapie ou autre technique. Oui, surtout complémentaires comme la formation sur les méridiens Oui. qui va permettre, elle, encore de mieux comprendre le Dian Shan et de mieux l'appliquer. Parce qu'un Européen qui va déjà arriver au niveau 3 Dian Shan et qui n'a jamais une notion de terre, de feu, d'où est le méridien cœur, où est le méridien vessie, c'est un peu moins Oui, facile. mais c'est une Donc, invitation. On a de tout dans les élèves. On a des gens qui connaissent déjà bien la médecine chinoise et qui s'intéressent au Dian Shan, et d'autres qui, tout d'un coup, grâce au Dian Shan, s'intéressent. Mais attention en disant ça, ce n'est pas de la médecine chinoise, le Dian Shan. C'est une technique qui emploie des connaissances, dont celles de la médecine chinoise, mais pas que. Hein. Il faut bien insister là-dessus parce qu'on a trop de gens qui pensent que le Dian Shan, comme beaucoup d'autres techniques manuelles, ne font qu'appliquer des connaissances de médecine chinoise en facial. Non, attention. La Dien Chan est bien la méthode originale de réflexologie faciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les méthodes de réflexologie faciale, en fait, puisent des choses, simplifient, font des réductions, malheureusement, du Dien Chan original que l'on enseigne. Et le Dien Chan est une technique. On a même des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la médecine chinoise et qui font du Dien Chan. Alors, nous préférons inviter, comme tu l'as dit, tout le monde à combiner les connaissances, même si on a parlé aussi de combiner les techniques en consultation, mais pour faire que du Dien Chan, c'est toujours mieux de combiner les connaissances et donc de traduire, hein, j'aime ce concept, de déchiffrer le code que l'on obtient et le traduire en gestuelle thérapeutique, que ce soit avec des effets yin ou yang sur les zones réflexes du visage, mais on travaille aussi le corps et des points BQC qui sont tirés de la carte du Dien Chan. Mais bon, on l'explique dans beaucoup d'endroits, mais j'aime bien insister sur ce critère parce que on a malheureusement trop de gens qui essayent de le tirer vers la médecine chinoise, hein, comme l'EFT, comme autant d'autres choses, qui sont très intéressants, mais qui ne se servent que des connaissances de médecine chinoise, alors que ce n'est pas du tout le cas pour le Dien Chan, comme on l'a illustré quand on a parlé des émotions tout à l'heure. Bon, tu voulais moi, rajouter quelque chose? non, je pense que tu as bien résumé, je vais dire, le contexte du Dian Shan par rapport à celui de la médecine Oui. chinoise. Dire qu'avec le cours comme il a été conçu, qu'on ait des notions ou pas, on s'y Hmm. retrouve. Donc, c'est toujours intéressant de se dire que si on ne s'y retrouve pas, ben, on peut toujours par soi-même, aussi en Oui. autodidacte, acheter un livre d'acupuncture pour voir les trajets des méridiens et un petit peu regarder ce qu'ils disent ou alors faire une Hmm. formation. Voilà, tout est complémentaire et c'est chacun en fonction de ses priorités, je Exactement. pense. Bravo. Bon, eh bien, écoute, on invite tout le monde à regarder dans la description le lien pour aller visiter les dates d'ateliers, de formation, le blog pour plein d'articles. Et que ce soit, que vous soyez débutant ou professionnel, vous trouverez énormément d'idées. Et notre objectif à notre école internationale de multiréflexologie Dien Shan est de vous inspirer et de vous aider à devenir créateur de soins, hein, pour pouvoir personnaliser et s'adapter à chaque personne. Hein. On n'est pas des industriels qui fabriquons une pilule magique. Ben, je pense que quand on s'est rencontrés, on avait le même objectif Voilà, de départ.
Chez moi, c'était développer la Tout à créativité, fait. l'autonomie et le sens Voilà. critique. Et je crois que notre rencontre est vraiment cette C'est union pour ça. commune C'est de pour ça que trois tu me valeurs. manques. Pas que les chocolats de Liège, Oui, même ah, toi. ça me fascine, ça me Donc, fascine. en espérant pouvoir venir manger tes gaufres dans pas longtemps. Merci, cher Patrick. Merci Dom dom Marie-France. Bisous. et amour à Et merci à tous. tout le monde. Joie dans vos cœurs, Joie. vive le Dieu. Merci. Dom dom.